Après une semaine dans le désert, retour à la civilisation. L'équipage 69, Max et Léo, arrivent à Zagora, dans le sud marocain. Les 4L sont fatigués. Elle avait soif d'essence et d'additifs. On est arrivé au fond de la cuve, vraiment au fond de la cuve. Quand on aime sa 4L, on aime faire le plein de sa 4L. Aujourd'hui, c'est la dernière étape. Il reste 350 km jusqu'à la ligne d'arrivée à Marrakech. Plus de sable ni de raccourcis, il faut juste suivre la route et profiter des paysages. Les équipages commencent à se détendre et pour la première fois depuis 10 jours, pause déjeuner autour d'une table. Vraiment du bien de s'asseoir sur une chaise qui n'est pas le siège baquet de la 4L et de profiter un peu du soleil. Dans une semaine à peine, on sera à Paris avec la Tour Eiffel, le temps gris et c'est triste quoi. On aimerait bien rester ici. Un peu de nostalgie et déjà les premières anecdotes. Tout à l'heure, on a fait espérer un dromadaire aussi. Quoi? Ah ouais, vraiment. J'ai eu très très peur hein, parce qu'il a foncé sur la route, il a traversé la route et il a foncé sur la voiture. J'ai fait un écart, je suis partie sur le côté et j'ai très très peur de me le payer. La ligne d'arrivée approche. Chaque équipage a versé 3 300 € pour participer, sans compter le prix de la voiture. Max tire la leçon de cette expérience. C'est vraiment l'esprit du raid. Créer des liens entre gens passionnés, entre gens motivés, qui se sont démenés pour réunir le budget, trouver des sponsors, monter un projet, réparer leur 4L. Donc c'est vrai, c'est que des gens de valeur. Céline, elle, se sent maintenant différente. C'est passé de la vie étudiante à la vie adulte parce qu'en 15 jours, on vit des choses tellement exceptionnelles, on rencontre des gens tellement géniaux, on apprend ce qu'est la solidarité. Je suis prête à la vie active maintenant. Après 8 heures de route, la silhouette de Marrakech se dessine. Les garçons arrivent 8e au classement général. On est un peu nostalgique là, que ça soit fini déjà. On est hyper excités. Je pense qu'on en a bien profité là, on a vraiment passé un très bon moment. On est soulagé, fatigué et hâte de prendre une bonne douche. L'apprenti mécanicien Maroufa a vécu à sa façon ce rallye étudiant. Maintenant, il se sent plus sûr. Je suis plus autonome. Je bosse sur 4 ou 5 voitures, je les ai fait tout seul. Ça va, le métier, ça arrange. Arrive l'équipage des filles. Céline et Stéphanie se placent en 750e position sur près de 1500. Parents et amis ont fait le déplacement. Encore? Alors j'adore ta phrase maman, la première phrase, genre elles ont plus de galerie. Non mais on a vu que vous étiez en bonne santé. Moi j'avais plus de crainte pour la mécanique que pour les filles. Parce que c'est une 4L qui est quand même assez vieille, elle a plus de 30 ans. C'est une voiture qui n'est pas faite pour le désert non plus. Hein. Et l'émotion? Et l'émotion, bah, elle est contenue, mais elle est là quand même. Bon, on est déçus que ce soit déjà fini. Ouais, c'est vrai. On se disait sur le retour, on aurait bien refait une semaine de plus, mais bon, c'est comme ça. Hein. Une expérience de vie constructive où l'esprit d'aventure les aura finalement tous rapprochés. Les 4L du désert, un feuilleton signé Luc Bazizin, Jean-François Monnier et Valérie Castel, et vous pouvez retrouver les épisodes de ce feuilleton sur notre site france-tv-info.fr.